La deuxième partie du peloton a dû évidemment freiner particulièrement fort et ça crée une véritable cassure avec une première partie qui est passée, une grosse cinquantaine de coureurs. On revoit évidemment les images ici même au sein des 20 derniers kilomètres l'avantage toujours pour les 52 têtes. Une difficulté au sommet de laquelle il est en train de passer en tête pour creuser encore un peu plus l'écart dans ce classement. Deux meilleurs grimpeurs pour l'instant, il a fait un sans faute. Deux classements hier, il les a remportés tous les deux. Et cet après-midi, eh bien, 3 côtes ont été gravies. Il est passé à chaque fois en tête. Voici la quatrième dans maintenant 5 km. On est actuellement à moins de 15 km de l'arrivée pour les coureurs de tête. Les 5 échappés, l'Allemand Kinski, les Belges Vercouilly et Van Petegem, les Français Simon et Guégan. Peloton qui accélère, 50. Constitué maintenant, mais on a perdu une trentaine de secondes dans l'affaire. Dernier écart, 58 secondes désormais entre l'échappée et le peloton. Ah, le but du peloton, c'est sans doute de revenir avant le sommet de la prochaine difficulté. On y sera au pied dans 2 km. On rappelle que chez Ineos, il n'y a pas véritablement de sprinter engagé cette semaine. C'est donc une équipe qui a tout intérêt à mettre le bazar, à mettre le feu, évidemment, dans ces derniers kilomètres pour essayer de contrecarrer les plans des équipes de sprinters. Et c'est pour l'instant donc un petit groupe qui est sorti du peloton. On est entré, mesdames, messieurs, dans les 10 derniers kilomètres de l'étape.
Le temps pour moi évidemment de remercier nos amis élus et personnalités, puisque nous serons en compagnie dans quelques minutes de monsieur le maire Rémi Nicolas, qui est également le vice-président du conseil départemental, conseiller départemental du canton de Marguerite. Nous serons accompagnés de madame Valérie Gargiola, conseillère départementale également de Denis. On rappelle que les 4 derniers rescapés s'appelaient Louis Kinski, l'allemand de l'équipe alpéciste de Koenig, s'appelait Victor Dergui, le belge du team Flanders-Vanoise, et il y avait Johan Simon de l'équipe Saint-Michel Préférence à Mauvert 93, et enfin Maël Guégan du CIC Nantes, échappé quasiment terminé, moins de 7 km avant l'arrivée. Voici maintenant la traversée de la localité de Cabrières. C'est aussi un coureur qui est capable de réussir de bons sprints sur le plat. Va-t-il s'immiscer à la lutte pour le sprint massif? Affaire à suivre. Toujours est-il qu'il est pour l'instant extrêmement bien placé. Il est remonté par son équipe. Le peloton est emmené par les coureurs de la Soudan Quick-Step, une équipe belge qui découvre l'étoile de Dessèche, l'équipe Lotto. Il y a également des coureurs comme Vandenberg, comme Paul Magnier, comme Sacha Bibas, EDF Education, celui de Marijn Vandenberg, avec l'accélération ici du maillot rose de l'équipe IF. C'est le cas notamment de la formation américaine, avec notamment l'accélération de Vandenberg. Il est en tête actuellement le dernier kilomètre. On est entré dans les derniers mètres maintenant, avec le sprint qui va être lancé. Axel Laurence est emmené actuellement par Ben Turner. Axel Laurence à la deuxième place. Il y a Mathis Michels, le coureur estonien. Il y a également Kort Nielsen. Il y a Arnaud Démarre. On a chute dans les derniers mètres de la victoire. La victoire qui appartient à l'équipe UnoX Mobility. Le succès pour la formation UnoX avec le sprinter de cette équipe qui vient donc de s'imposer au terme de la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. La victoire qui revient à Søren Warenskjold, le géant norvégien vainqueur ici à Marguerite. Søren Warenskjold, pour sa première participation à l'étoile de Bessèges, décroche la victoire d'étape. Le coureur de 24 ans qui avait été vainqueur sur le Tour de Belgique, sur le Tour du Poitou-Charentes. Il a été champion du monde du contre-la-montre chez les moins de 23 ans. Double le voilà vainqueur d'étape ici à Marguerite dans le cadre de cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Regardez la puissance de Warenskjold qui est parvenu à déporter tout le monde. Paul Magnier qui a été un tout petit peu freiné dans ce sprint. Paul Magnier était dans le coup. Axel Laurence également. Arnaud Démarre. Paul Pémouette était également parmi les 5 premiers. Nous aurons évidemment le classement. Il l'emporte au terme des 165 km. Paul Magnier prend l'une des premières places. Il sera a priori 3e ou 4e et va conserver ce maillot de leader. Et courage, et oui, une chute à plus de 65 km/h. Et pourtant, eh bien, ce garçon est déjà debout. Et on espère le revoir évidemment demain matin au départ de la 3e étape. Voici donc le final de cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Et dans quelques instants, la cérémonie protocolaire ici à Marguerite. Ouais, mais nous on était à gauche, on est remonté. Et je pense que au virage, c'est une fonce en plus. Derrière, ça fait mal à ça. Ah bah, c'est pour ça, je suis allé à droite, je suis encore plus. Ah, mais oui, c'était mort. Sinon, c'était gauche ou droite, je pense. C'était gauche ou droite, il faudrait que j'ai tué le même. Il fallait juste plier pour faire ça. Parce que là, si on fait des gens dans le vent, même des sprints. Ah oui, avec la moustache. Il était dans la... Ils vont mieux là. Tout le gars de la roue, là, c'est un caconé, le 4 tout de suite au vif. Le gars, premier en fait. Et le contrôle, il est où? Ah oui, il est là. Il va venir vers nous, quoi. Il est où? Il est parti rouler peut-être. Non, non. Il y a
Ah ja, jetzt bij Van Dijk gekomen. Ja. Volgende keer iets globaler. Très bien placé à l'arrivée, il me semble qu'il termine 3e au classement de cette étape numéro 2. Voilà le classement qui s'affiche justement. Søren Warenskjold, vainqueur en 3h37 minutes. Arnaud Démarre termine 2e. Paul Mallet 10 premiers. On rappelle donc le podium. Warenskjold, le Norvégien de l'équipe UnoX, l'emporte devant Arnaud Démarre et Paul Mallet. Première place de l'Étoile de Bessèges avant la 3e étape demain, justement du côté de Bessèges. Il nous rejoindra donc en qualité de leader au classement général avec ce maillot corail qui est parrainé par le conseil départemental du Gard. Voilà le classement général qui s'affiche sur notre écran. Jordi Meus sera donc 2e du classement général à 8 secondes. Marijn Vandenberg 3e à 10 secondes. Sandy Dujardin qui remonte. Bon, ben, cette arrivée, c'est un événement exceptionnel. On le voit avec le monde présent aujourd'hui à Marguerite. Je crois qu'à travers le vélo, on arrive à rassembler énormément de monde de manière gratuite, il faut le dire. Rares sont les événements qui sont accessibles pour tous de manière gratuite. Et seul le vélo peut proposer ça et je suis très fier qu'on puisse le faire avant nous. Voilà, je vois en plus que vous avez mis les petits plats dans les grands avec cette ligne droite qui était magnifique. Il a fallu s'adapter également au contexte physique de la voirie, mais tout a été mis en place pour permettre aux champions, aux plus rapides de s'exprimer dans les meilleures conditions. C'est impressionnant un sprint massif. Hein. C'est impressionnant et heureusement que l'on a pris des mesures de sécurité effectivement et que l'on a enlevé les infrastructures qui auraient pu gêner cette arrivée. On a d'ailleurs malheureusement une chute, mais effectivement on s'aperçoit combien il est important de sécuriser nos routes pour permettre à tous les coureurs d'arriver en toute sécurité. Et tout s'est bien passé, c'est vrai, cet après-midi. Merci au département, merci à la ville de Marguerite, bien sûr, pour son soutien et pour son accueil chaleureux. Mesdames, messieurs, dans quelques courts instants, le coup d'envoi de la cérémonie protocolaire, il y avait du monde également du côté de ce site arrivé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mesdames, messieurs, Søren Warenskjold, vainqueur de la 2e étape de l'Étoile de Bessèges, qui va être rejoint sur le podium par monsieur Rémi Nicolas, maire de Marguerite et vice-président de Nîmes Métropole, pour la remise de ce superbe trophée au vainqueur de l'étape. J'invite madame Valérie Gardiola, qui va remettre également dans la foulée un autre trophée, cette fois-ci du département. Valérie Gardiola, qui est conseillère départementale du canton de Marguerite. Nous inviterons également madame Audrey Ranck, également dans un court instant avec la remise des bouteilles des costières de Nîmes. Audrey Ranck, adjointe au sport de la ville de Marguerite. Et puis nous serons également en compagnie de Jean-Marc Campello avec la remise du panier militant du goût. Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes Métropole. Merci à lui également de sa présence pour remettre toutes ces récompenses pour ce géant venu de Norvège. Mesdames, messieurs, il est avec nous, il est devant vous. Vos applaudissements pour Søren Warenskjold. Ce garçon est un sprinter, ce garçon est également un superbe rouleur. Il est double champion de Norvège du contre-la-montre. Il a été champion du monde du contre-la-montre chez les moins de 23 ans. Et il prouve également qu'il a une superbe pointe de vitesse. Merci beaucoup à lui. On leur accompagne chaleureusement le vainqueur de l'étape. Merci beaucoup tout d'abord le bouquet avec le parc floral de la Prairie. Merci à monsieur Vincent Boucher qui va nous rejoindre sur le podium, conseiller départemental délégué au sport avec la remise du maillot de leader, et Nicolas Chamant, directeur commercial de Veolia, un des partenaires majeurs de cette 55e édition de l'Étoile de Bessèges. Merci également à madame Valérie Guardiola qui remet le panier militant du goût. Valérie Guardiola, conseillère départementale du canton de Marguerite, et donc monsieur Denis Boise, qui est le sénateur, qui nous accompagne et qui remet les bouteilles des costières de Nîmes. Ici pour le leader du classement général, nos applaudissements pour Paul Mallet. 2 étapes, elle était 2 fois tout près d'aller chez les passés 4 fois hier au podium.
podium. Il revient pour la deuxième fois cette à Paris. La remise des fleurs et du maillot par monsieur Fabien Bernadou, responsable Mercedes Nîmes pour le groupe Morin Automobile qui fait son apparition et qui va être rejoint dans quelques instants par monsieur le maire Rémi Nicolas qui va remettre les désormais traditionnels costières de Nîmes, les bouteilles pour fêter évidemment ce joli moment sur le podium. Le voilà, ce maillot jaune du classement par points parrainé par ceux qui raniment le groupe Morin Automobile. Et vos applaudissements une nouvelle fois pour Paul Magnier. Qui conforte son maillot de leader au classement de la montagne. Il est rejoint par monsieur Ghislain Chassari, vice-président d'Alès Agglomération et maire de Rousson, accompagné de Mathieu Testard, maire de Brouzet-les-Alès, où nous serons évidemment très bientôt avec la remise des bouteilles de costières de Nîmes de la part de Bernard Pical, les Camélias de la Prairie. Merci à tous nos partenaires et les félicitations, mesdames, messieurs, pour Alexandre Van Peteghem. Deuxième étape et deuxième cérémonie protocolaire pour le jeune coureur venu de Belgique. Pour ceux qui étaient présents hier, vous l'avez déjà découvert, son nom est connu. Son papa a gagné Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, Peter Van Peteghem. Le fils est en train de se faire un prénom cette semaine sur les... Voilà Paul qui va être rejoint à nouveau par monsieur le sénateur Denis Boide qui va remettre le maillot parrainé par la région Occitanie et monsieur le maire Rémi Nicolas qui va remettre également ce nouveau présent. Il les collectionne, les costières de Nîmes. Il aura de quoi se construire une nouvelle cave. En rentrant de l'étoile de Bessèges, je peux vous dire qu'hier, il a déjà cumulé un certain nombre de bouteilles. Les crus locaux, ça recommence aujourd'hui. On lui souhaite évidemment la même chose demain pour Paul Magnier. Manifestement orchestré. Et puis merci à tous les Margueritoises et les Margueritois qui sont venus. Vous faites de cet événement un bel événement et j'espère que nous accueillerons bientôt l'étoile de Bessèges de nouveau à Marguerite. Voilà, on est un jeudi et il y a beaucoup de monde. La Ciotat, c'est le plus beau port de la Méditerranée. Oula, ils sont morts, hein. Ça fait une sacrée caravane, hein. Oh, oui. 21 bus. Oui, 21. Oui, 21. 21 équipes. C'est des équipes de 7, mais enfin, c'est des bus qui sont faits pour des équipes de 10.